sur Instagram et Facebook. Nous vous accueillons chez nous, dans notre salon, pour vivre un grand moment de louange avec vous. Nous voulons alors vous inviter, chacun de vous qui êtes là, en train de nous accompagner, à laisser vos intentions de prière. Vous pouvez écrire, dire « Je veux que vous priez pour cela ». Nous allons les mettre dans les images que nous avons chez nous et nous allons prier pour vous. Merci d'être là avec nous et dans ce moment, je veux vous inviter à louer le Seigneur, car lui est digne de toute adoration. Lui qui est le roi du ciel, le roi de notre vie. Nous vous invitons alors à prier avec nous. Resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers la lumière et le voir dans ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers la lumière et le voir vers ta clarté naissante. De nouveaux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils remonteront de Saba et de Kédar, faisons monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et les rois passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et les rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de la mer. On t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis. Parmi les nations, tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Et maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui se demande « Brigitte, mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce moment où nous sommes à la maison, confinés, en quarantaine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et là, c'est le moment. Quitte ta robe de tristesse, danse et chante pour ton Dieu. C'est ça le secret. C'est de danser et chanter pour notre Dieu. Lui qui ne change pas, s'il fait soleil, il est Dieu. S'il pleut, il est Dieu. Il ne change pas avec les circonstances. Pour cela, nous voulons dans ce moment adorer le Seigneur, le rendre grâce pour tout le bienfait qu'il a fait dans notre vie. Pour cela, je vous invite, où vous êtes à la maison, si vous êtes assis, si vous voulez vous lever, comme c'est le mieux pour vous. Mais je vous invite à dire des mots de louange. Seigneur, je te loue parce que tu es bon, parce que même devant les difficultés, tu montres ta gloire, tu es là, tu te révèles à nous. Pour cela, nous voulons te louer, Seigneur. Seigneur, je te loue ce soir, chérie Seigneur, à la joie. Pour toutes les grâces que tu me donnes, Seigneur, que j'arrive parfois à ne les pas voir, mais je veux te rendre gloire, Seigneur. Toute gloire.
robe de tristesse. Comment quitter ce manteau qui est un poids sur nos épaules au milieu des circonstances, des tempêtes, des tribulations, de toutes les circonstances qui parfois ne sont pas telles que nous le voudrions. Mais nous pouvons ce soir, nous sommes invités ce soir à nous abandonner à la volonté du Seigneur, à l'exemple de la Vierge Marie en ce jour de l'Annonciation, à lui dire qu'il soit fait en moi selon ta parole. Et laissons-le lui-même enlever de nos cœurs les robes de tristesse, tous ces poids, toutes ces peurs, que ce soit lui-même qui puisse venir saisir nos cœurs et retirer les robes de tristesse. C'est cette invitation. Quand on chante Jérusalem, le Seigneur, lui, il dit le nom de chacun d'entre nous. Il dit Maria, quitte ta robe de tristesse. Il dit Brigitte, quitte ta robe de tristesse. Il dit Angélique, quitte ta robe de tristesse. Chante et danse pour ton Dieu. Laissons jaillir ce chant de louange de nos cœurs ce soir. Laissons le Seigneur retirer ces vêtements de deuil, que nous puissions vraiment laisser nos cœurs avoir confiance dans la volonté du Seigneur pour nous et dire à la suite de la Vierge Marie qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai un sentiment que beaucoup parmi nous, beaucoup parmi vous qui êtes avec nous en ce moment, vous êtes attristés par toute cette situation, par le confinement, par la peur. Et c'est comme une parole, un ordre de Dieu pour nous, que le Seigneur nous dit, quittez cette tristesse, lâchez cette tristesse. Le Seigneur, il est notre Seigneur, il est notre Père. C'est notre Dieu, il ne nous lâche pas. Donc pour toi qui es avec nous en ce moment, qui a pris peut-être par hasard ton téléphone et qui est tombé sur cette live, le Seigneur te dit, quitte, laisse tomber, lâche cette tristesse. Elle ne t'appartient pas. Que ton cœur puisse se réjouir dans le Seigneur. Parce que même quand tout semble sombre, noir, même quand tout nous semble perdu, le Seigneur est notre espérance. Le Seigneur est notre victoire. Le Seigneur est le Seigneur. Donc je t'invite à chanter encore une fois ce refrain avec nous. Jérusalem, et comme Angélique l'a dit, tu peux mettre ton nom. Quitte Maria, quitte ta robe de tristesse. Parce que cette nuit, ce soir, le Seigneur, il veut nous donner sa joie. Je le crois. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que dès le début de notre moment, tu veux déjà nous parler, tu veux déjà nous apporter ta paix et ta joie. Merci Seigneur. Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Amen, béni sois-tu. On va continuer à chanter des chants de joie. Le Seigneur vient de laisser le cœur se réjouir. La louange, elle fait ça aussi dans nos cœurs. Elle nous ouvre au fruit de l'Esprit Saint. Et un des grands fruits que l'Esprit Saint aujourd'hui veut donner à nos cœurs, c'est cette joie, c'est cette paix. Que nous puissions obéir à cet ordre du Seigneur qui nous répète sans cesse dans l'Évangile. Réjouis-toi, réjouis-toi, oui, réjouis-toi. Réjouis-toi car il vient, les bouts que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi. Pour toujours, réjouis-toi car il vient. Réjouis-toi car il vient, les bouts que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi. Pour toujours.
pas des motifs, des raisons pour être dans la joie. Mais dans cette chanson, il y a une partie qui dit « Réjouis-toi car il vient ». Ça, c'est la grande raison de notre joie. Le Seigneur qui vient. Le Seigneur qui vient à travers son esprit. Le Seigneur qui vient à travers la louange. Le Seigneur qui vient à travers une personne. Le Seigneur qui nous visite chaque jour. Le Seigneur entre chez toi. Le Seigneur ouvre la porte et te dit « Je suis là. Je suis venu à toi ». Et ce chant que l'on vient de chanter ensemble, ce chant de louange, pour moi, il est extrêmement fort parce que c'est la parole de Dieu que l'on chante. Et combien de promesses on trouve dans cette parole. De nouveau, tu seras rebâti. Combien d'entre nous aujourd'hui, peut-être, se sentent complètement perdus, sentent que leur vie a eu quelque chose qui s'est brisé à cause de ce confinement, à cause de cette quarantaine. Combien de projets, combien de rêves, peut-être, ont été brisés. Et le Seigneur qui vient nous promettre, réjouis-toi, car il vient celui qui va te rebâtir. Réjouis-toi, car il vient. Réjouis-toi. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler. Les virus peuvent envahir le monde. Mais l'amour du Seigneur ne s'éloignera pas de toi. L'amour du Seigneur ne s'éloignera pas de moi. L'amour du Seigneur ne s'éloignera pas d'ici. Et sa paix triomphera. Réjouis-toi. Que nous puissions chanter de nouveau ce refrain, mais en laissant la joie du Seigneur nous envahir. L'Esprit Saint met dans mon cœur que vraiment c'est cela qu'il veut faire, comme l'a déjà dit Maria, comme elle l'a senti depuis le début de ce moment de prière. Le Seigneur veut envahir votre maison ce soir. Le Seigneur veut envahir vos cœurs et il veut vous amener sa joie. Il veut vous amener sa joie. Sors de la nuit. Sors de la nuit. Sors de cette nuit dans laquelle aujourd'hui peut-être tu te trouves enfermé. Et laisse le Seigneur régner. Comme le disait Brigitte, il vient. Voilà le motif de notre joie. Il vient. Il vient. Il est déjà en chemin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est un ordre qui revient dans la parole de Dieu 365 fois. Une fois par jour de l'année, au cas où on n'ait pas compris la première fois, le Seigneur il vient nous le répéter, nous le répéter, nous le répéter. N'ayez pas peur. Et aujourd'hui, devant des situations qui nous sont inconnues, comment faire pour ne pas avoir peur? Moi, j'avoue que ces derniers temps, j'étais surtout troublée par rapport à la Semaine Sainte, par rapport à Pâques. Depuis le confinement, depuis le début du confinement, la semaine dernière, je me disais, mais comment on va faire pour pouvoir vivre Pâques? Parce que être confiné en carême, finalement, pourquoi pas, hein? On vit un temps de sacrifice plus grand. On est obligé comme ça de trouver de nouvelles formes de s'unir au Seigneur. C'est l'occasion de traverser le désert unis au Christ. Mais comment arriver à vivre la joie de Pâques qui s'annonce à nous dans quelques semaines, dans quelques jours? Comment arriver à vivre cette joie? Je me disais, mais comment faire? Et j'avoue que j'avais le cœur inquiet, j'avais
le cœur vraiment préoccupé. Parce que la fête de Pâques, c'est vraiment la fête... c'est sûr que c'est la fête la plus importante pour tous les chrétiens, mais moi personnellement, c'est la fête que j'aime le plus. J'aime aller sauter, crier Alléluia toute la nuit, et voilà. Et les filles de la communauté, elles n'en peuvent plus. Parce que on revient de la vigile pascale et je ne veux pas aller me coucher, je continue à chanter Alléluia et je ne veux pas dormir parce que je veux prier. Voilà. On a chacun ses folies, hein, c'est ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, chacun ses folies. Mais je me disais, mais comment est-ce qu'on peut arriver à vivre Pâques, se préparer bien pour Pâques quand on est enfermé? Et la parole que le Seigneur m'a donnée devant toutes ces questions, on la trouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, au verset 19. Et donc ce passage, il se passe juste après la résurrection du Christ. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Le soir même, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix à vous ». C'est déjà ce que le Seigneur vient nous dire depuis le début de ce moment de prière ce soir. La paix qui vient du Seigneur, la paix que l'Esprit Saint nous apporte. Paix à vous. Et quand je lisais ce verset, je me disais, mais en fait Jésus, il n'a pas besoin... il a besoin de rien pour ressusciter. Il a réussi à passer la pierre qui était roulée sur son tombeau. Et il a réussi à venir à la rencontre de ses apôtres qui avaient peur et qui étaient enfermés dans leur maison. Et ça a vraiment réjoui mon cœur. En lisant ce verset, je me disais, mais c'est ça en fait. On est enfermés. Et combien de nous ont peur, comme nous l'a mené Brigitte dans la prière, ont peur de la solitude qu'ils sont obligés de vivre aujourd'hui, ont peur de la maladie, ont peur de la mort. Combien d'entre nous aussi ont peur de la situation financière, parce qu'être obligé de rester à la maison, pas pouvoir travailler pendant un temps indéterminé, on se dit mais comment est-ce qu'on va boucler les fins de mois? Et du coup on est enfermé et souvent enfermé avec notre peur. Et Jésus il vient à notre rencontre à travers les portes closes. Et ce soir, Jésus il veut vraiment venir à la rencontre de chacun d'entre nous. Et pas pour être là, enfermé avec nous, mais pour nous permettre, dans ces enfermements, dans ces prisons intérieures, de nous libérer et de nous amener la paix. Il n'y a pas de meilleure arme contre la peur que la joie et la paix. Voilà ce que l'Esprit Saint vient nous apporter, voilà ce que le Christ vient nous promettre. Et il vient nous donner ces armes pour lutter contre la paix, contre la peur, pour lutter contre tous ces enfermements intérieurs. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, Jésus il peut rentrer dans votre maison et vous dire la paix, paix à vous. Et vous dire paix à vous. Si je continue sur les prochains versets, Jésus continue au verset 22. Il dit, le verset dit, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est cet ordre que le Seigneur nous donne. Comment faire pour recevoir l'Esprit Saint? Comment faire pour accueillir Jésus? Se mettre en prière, se mettre dans l'attitude de celui qui reconnaît qu'il a besoin de la présence du Seigneur. Et c'est cela qu'on vous invite à faire maintenant. Se mettre en prière, nous mettre ensemble en prière et demander que l'Esprit Saint puisse vraiment venir sur chacun d'entre nous.
L'Esprit Saint, il est venu sur nous lors de notre baptême, lors de notre confirmation. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont diacres ou prêtres, il revient à chaque sacrement. L'Esprit Saint, il agit aujourd'hui avec puissance. Et c'est celui qui peut arracher nos cœurs de la peur et faire que même si nous allons continuer confinés dans nos maisons, nous ne serons plus enfermés dans la peur. Voilà ce que l'Esprit Saint vient faire ce soir sur nos cœurs. Voilà ce que l'Esprit Saint il vient faire ce soir. Jésus vient dans nos maisons fermées à clé. Il vient, il s'invite chez nous et il souffle. Recevez l'Esprit Saint. Et c'est cela que je te demande ce soir, Seigneur. Une nouvelle effusion de ton Esprit Saint pour le monde. Une nouvelle effusion de ton Esprit Saint pour la France. Une nouvelle effusion de ton Esprit Saint pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Une nouvelle effusion de ton Esprit Saint pour tous ceux qui sont chez eux ce soir et qui ont soif de ta présence, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, sur les hôpitaux, sur tous ceux qui aujourd'hui sont seuls dans leur maison. Viens, Esprit Saint, sur tous ceux qui sont déclarés fragiles et qui, à cause de cette fragilité, se trouvent dans la peur. Viens, Esprit Saint, sur tous ceux qui sont nos soignants et qui sont fatigués. Fatigués de cette lutte quotidienne. Fatigués physiquement, fatigués mentalement. Viens, Esprit Saint, répandre sur eux un souffle de résurrection. Viens, Esprit Saint, nous donner une nouvelle effusion, nous donner déjà anticiper la Pentecôte dont nous avons besoin. Viens, Esprit Saint, viens ce soir souffler sur le monde un souffle de vie. Viens, Esprit Saint, souffler ta guérison. Viens, Esprit Saint, guérir les malades. Parce que tu es tout puissant et tu peux guérir les malades, Seigneur. Nous croyons en toi, nous croyons que tu peux nous sauver. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Souffle sur nous, Seigneur.
laisse le Seigneur faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va te faire souvenir, qui ne sont peut-être pas très bien. Peut-être le Seigneur va te faire souvenir des personnes que tu dois pardonner. Nous sommes en temps de carême. Le carême, c'est un temps de conversion. C'est un temps de changement de vie, de direction. Où est-ce que dans ta vie tu as besoin de changer? Où est-ce que dans ta vie tu as besoin de suivre le Seigneur plus de près? Le Seigneur, il se sert de ce moment pour s'approcher de toi. Il veut marcher avec toi. Il ne te laisse pas seul, mais il marche avec toi dans la route de ta vie. Et ce que le Seigneur mettait aussi dans mon cœur, c'est que des fois on se demande qu'est-ce qu'on peut faire quand on est triste, quand on est angoissé. Et le Seigneur me disait, je suis le remède en toutes circonstances. Mon esprit est le remède en toutes circonstances. Si vous êtes triste, suppliez l'Esprit Saint. Si vous êtes angoissé, suppliez l'Esprit Saint. Si vous ne savez pas quoi faire des moments d'angoisse profonde, suppliez l'Esprit Saint. Dans les moments de joie, suppliez l'Esprit Saint. Il est le remède pour toujours, pour toutes circonstances. Nous revenons dans le cœur l'évangile de la fête de l'Annonciation que nous célébrons aujourd'hui. Le plus grand des miracles s'est passé dans le silence, dans le secret du cœur de Marie. Et elle était toute seule, peut-être chez elle, comme aujourd'hui nous sommes chez nous. Et dans le secret, dans le silence de nos cœurs, voilà que l'ange nous dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Quand la Vierge Marie pose cette question, mais comment cela va-t-il se faire? Peut-être que vous aussi vous avez cette question dans le cœur. Comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ton esprit. Merci Seigneur. Tu ne nous laisses jamais orphelins. Tu nous donnes un Père. Tu nous donnes ton esprit, ton consolateur. Et tu viens. Tu viens où nous sommes aujourd'hui, confinés. Tu viens dans cette circonstance pour nous faire grandir dans la foi, dans la certitude que tu es toujours avec nous. Merci Seigneur pour cette soirée. Je vous invite à remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez vécu dans cette soirée avec nous. Mais pas avec nous, avec le Seigneur. Seigneur, merci, parce que ta présence, elle guide nos pas, elle nous mène vers le ciel, elle nous aide à voir, elle nous donne ta paix. Merci Seigneur, parce que ton esprit nous donne ta paix. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur. Amen Seigneur, merci. Merci à vous qui étiez là avec nous. Merci à chacun de vous d'avoir prié avec nous, d'être avec le Seigneur dans la simplicité de notre salon. Et nous vous invitons, si vous voulez, chaque jour à midi, Monseigneur Ray, il prie la messe. Vous pouvez la trouver sur YouTube, c'est Média FR. Et là, vous pouvez voir la messe. Le
Seigneur nous visite aussi par un ordinateur. C'est tout ce que nous avons. Mais le Seigneur nous visite comme il peut. Aujourd'hui, il se fait présent à travers ces petits moyens. Pour cela, je vous remercie. Merci Rosario, Angélique et tous nos sœurs qui sont dans la technique, qui font toutes les choses derrière. Et merci à vous. Continuons, chantons. Amen. Et louez le Seigneur chez vous, toute heure. Bénissez le Seigneur.